Pourquoi vous vous haïssez? Pourquoi tu jalouses les gens? Pourquoi tu es en colère contre les autres? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dans mes moments difficiles, parmi les choses qui m'ont guéri et que j'ai écrit ici, c'est connaître le plan de Dieu. Tu sais, quand ton père est dur avec toi et il ne t'explique pas, tu peux croire qu'il ne t'aime pas. Mais s'il te dit, c'est parce que tu dois être le meilleur. Il veut que tu sois premier de la classe. Tout d'un coup, la colère s'en va. La connaissance du plan de Dieu m'a guéri. Tu sais pourquoi tu es blessé? Tu ne connais pas le plan de Dieu. C'est pourquoi tu es concentré sur tes blessures. Tu es concentré sur Agar, concentré sur Sarah. Mais le problème, c'est pas Agar, c'est pas Sarah, c'est le plan de Dieu. N'est-ce pas que dans l'enfance, on allait à l'école, tu vois des enfants de bonne famille, ils viennent en voiture, bien habillés, ils ont l'argent, et toi tu viens à pied et tu es blessé. Pourquoi mon père n'a pas ça? Pourquoi moi j'ai pas tel habit? Pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? J'ai pas ça. N'est-ce pas? Qui a senti ça dans sa vie? Mais Dieu prévoyait un jour que tu sois plus que, mais au temps de Dieu. Alléluia. Maintenant je les rencontre et puis tu dis, mais pourquoi j'étais complexé? J'étais complexé parce que j'avais pas le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Depuis que j'ai compris ça, quand Dieu bénit Sarah, je suis content. Quand Dieu bénit Agar, je suis content. Parce que Dieu ne m'a pas oublié. 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 Regardez ce Congolais qui pendant longtemps faisait ça. On ne s'occupait pas de lui. Il vient du Maroc. Il est devenu une star. Peut-être qu'il était contre tel et tel. Mais il y avait une canne qui était spécialement pour lui. Ne jalouse personne. Ne jalouse personne. Ne maltraite personne. Ne maltraite personne. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu avait même un plan pour Ismaël, alors qu'il va engendrer l'islam. Malgré qu'il a engendré l'islam, ils sont milliardaires parce que ce sont les enfants aussi d'Abraham. La connaissance du plan de Dieu guérit les blessures. Dieu te donne avant moi, je suis en paix. Dieu te lève avant moi, je suis en paix. Dieu te donne ce que je n'ai pas, je suis en paix. Déjà je sais que je n'aurai pas tout, je sais que je ne dois pas être le premier, mais j'aurai ma part, 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 j'aurai ma part. Agar, pardonne à Sarah. Sarah, pardonne Agar. Ismaël, pardonne Isaac. Isaac, pardonne Ismaël. J'aimerais te dire que le mauvais caractère de la personne qui te fait du mal est en train d'atteindre le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui ne seraient jamais devenus des grands hommes s'ils n'avaient pas des gens mauvais à côté d'eux. Que Dieu bénisse la personne qui t'a maltraité parce qu'elle t'a permis de devenir l'homme que tu es devenu. Si on ne te réveille pas à 4 h du matin, tu n'allais pas devenir un PDG qui se réveille aussi à 4 h du matin. Non pas pour travailler, mais non pour surveiller ses travailleurs. Que Dieu soit loué pour le mauvais caractère des gens qui t'ont fait du mal.
Béni soit Dieu pour ta marâtre. Elle a fait de toi une femme propre, une femme qui s'est préparée. Parce que toi tu prépares depuis l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui ton mari est dans la joie parce que tu avais une mauvaise marâtre qui était en train de te maltraiter. Aujourd'hui tu es une femme bénie et ton mari est béni parce que le caractère est venu au travers des douleurs. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ajoute, toutes choses travaillent pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Donne-moi la main. C'est pourquoi des fois tu ne comprends pas comment les gens te font le mal. Mais Dieu laisse. C'est parce que Dieu a un plan. Dans tes blessures, il y a le plan de Dieu. Dans tes blessures, il y a le plan de Dieu. Dans tes blessures, il y a le plan de Dieu. C'est pourquoi guéris. 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 Arrête de te plaindre. Guéris. Guéris. J'ai toujours béni Dieu pour la dureté de mon père. Mon père m'a aidé à quitter la maison à l'âge de 24 ans. S'il n'était pas dur, jusqu'à 30 ans je serais à la maison. Mais à 24 ans, je suis parti. Parce que mon père me disait, si tu arrêtes les études pour servir Dieu, que ton Dieu te nourrisse. Et j'ai dit, Dieu, tu me nourris. Et Dieu m'a nourri. Et il m'a nourri jusqu'à aujourd'hui. Béni soit Dieu. Donne-moi un amen. Arrêtez de vous plaindre. Il y a un plan. Il y a un plan. Il y a un plan. Même dans ce qui te fait pleurer, il y a un plan. Même dans ce qui te fait pleurer, il y a un plan. T'es-tu déjà senti exploité? Ou tu sens que les gens ont besoin de toi que lorsqu'ils ont des problèmes? Et lorsque tu deviens une source de problèmes, ils te jettent. On ne te traite pas comme un être humain. On te traite comme une machine habillée. Quand ils ont un problème d'argent, ils te cherchent. Quand ils ont besoin de quelqu'un qui va dormir à l'hôpital, c'est toi qu'on cherche. Quand ils ont besoin d'aide, c'est toi qu'on cherche. Et lorsqu'ils n'ont plus besoin de toi, ils t'oublient. On se souvient de toi que lorsqu'il y a un problème. Et beaucoup de gens ne savent pas que beaucoup d'hommes riches sont blessés par cela. C'est pourquoi des fois tu peux demander à un riche l'argent, il se fâche. Mais il a l'argent. Mais il est fâché. Pourquoi? Parce que tu es la 50e personne qui le cherche sans lui poser la question comment tu vas. Tu es la 50e personne qui ne l'appelle que pour demander quelque chose. C'est pourquoi lorsqu'une personne a les moyens te répond mal, il se peut que tu es la énième personne à avoir demandé sans tenir compte que c'est un être humain. Beaucoup de gens dans la vie se sentent exploités, se sentent comme Agar, comme si tu étais seulement une partie du plan. Je veux arriver là, je passe par lui. Dans mon plan, je t'ajoute parce que je dois devenir. Arrêtez d'utiliser les gens, ça blesse. Arrêtez d'utiliser les gens, ça blesse. Arrêtez d'utiliser les gens, ça blesse. Les blessures intérieures amènent la fuite. Ce sont ces personnes qui rejettent tout le monde. Il peut venir même à l'église, il va s'asseoir au coin là-bas. Ce n'est pas vous, hein, mais quand même, comment tu es là-bas? Pourquoi? Il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Il ne veut pas avoir des amis. Il ne veut pas avoir de relations. Lui vient prier. C'est tout. Les blessures intérieures détruisent la communion fraternelle. Certains enfants fuguent. Ils fuguent vraiment. Ces enfants de la rue que vous voyez,
On les appelle des sorciers. La plupart ne sont pas des sorciers. Ce sont des hagards. Frappés à la maison. Maltraités par la marâtre. Chicotés tous les jours. On le tape jusqu'au coma. On les tape. Mais quand il va dehors, on ne le tape plus. Il préfère être dehors. Mais il n'est pas un sorcier. Ces enfants de la rue qui mangent chaque dimanche ici, la plupart n'ont pas de sorcellerie. Ils ont Sarah comme maman. Ils ont comme Sarah comme belle-mère, qui les maltraite tous les jours. Un enfant de 7 ans, on le réveille à 4 heures, torchonne, balaye. Oui, il y a des gens qui font ça. Vous faites travailler des petits enfants. Son père, sa mère est mort et il habite chez vous. C'est cet enfant qui fait tout. Un enfant de 7 ans qui fait tout dans la maison. Et vous appelez chrétien. Et vous vous appelez des chrétiens.